Bah alors, tu m'as pas mis tiré avec un putain de cracheur, hein. Je peux te dire que... J'ai tiré. Bien sûr que j'ai tiré. Bien sûr, j'ai tiré. Merci. Jenny, ça fait un peu américain. Jenny, ça fait prétentieux, ça fait génie de langue. Alors, je sais pas. Et bonne appétit, bien sûr. C'est ma voix dans le fond, là. Il est trop fort. Ils sont trop forts à la régie. On a une équipe, hein, derrière. Franchement, ouais, non, mais il y a toute une équipe Magnifique. qui a été mobilisée. Et on envoie tout de suite le dossier numéro 4. Oh merde. Tu nous parlais de ton ancien boss, Jenny. Et ben, il est là ce soir. Eh ben, je suis pas ravie. Alors, il y a pas mal de dossiers qui traînent. Alors, j'avoue que j'ai un petit pic d'angoisse, là, qui est monté. Allez, je me lance. Bonsoir et bienvenue dans Bon Appé. Ce soir, je suis accompagné, comme d'habitude, de l'inénarrable Jean Dindon à la régie. Bonjour, Jean Dindon. Oui, bonsoir, tu vas bien? Pose pas des questions, parce que sinon, ça me pète mon truc. Ça D'accord? perturbe ton conducteur. Oui, Ok. Je suis voilà. désolé, je m'en tiens au script Quand on alors. fait l'amour, je suis dans mon machin. Et ce soir, vous l'aurez compris. Oui? Non, rien. Quelqu'un dans le public qui a une remarque? Non. Du tout. Bon. Nous sommes accompagnés de Jenny des Imagitateurs. Et bonsoir. C'est ça qu'il faut dire, Jenny des Imagitateurs? Oui, c'est parfait. C'est ça, Ok. c'est moi. Et j'attaque tout de suite avec une question, parce que j'attendais qu'on lance le générique pour la poser. Juste avant, on parlait du fait que tu écoutes des actual plays, mais tu les regardes pas. Oui, exact. Est-ce que quand tu joues en ligne, tu utilises les webcams? Genre, t'aimes jouer avec la webcam, t'aimes pas, tu préfères fermer les yeux? J'aime bien jouer avec la webcam sur certains scénarios, mais j'aime surtout jouer en pyjama, donc j'aime bien quand il n'y a pas la cam non plus. C'est juste pour ça? C'est juste parce que ça Juste te pour préserve ta petite intimité? Oui, c'est ça. Et après... oui, Bien méprisant. Ta un petite peu, ouais. intimité de merde? Ouais, Voilà. c'est un peu ça. Ouais, ça faisait aigri un peu. Mais j'ai la même problématique parce que moi j'aime bien jouer en jogging en tenue totalement décontracte. Et effectivement, tu vois, je me pose la question, est-ce qu'il y a la caméra, est-ce qu'il n'y a pas la caméra? Auquel cas, tu vois, est-ce que je me lève de mon bureau? Tu vois, je sais que je peux pas me lever de mon bureau ou que faut que je coupe la cam ou que je coupe ma dignité. Enfin voilà, c'est... Non, Voilà, mais c'est je ça. te capte complètement. J'ai de vrais problèmes capillaires aussi. Et j'ai besoin de savoir s'il faut que je maîtrise mes cheveux ou pas. C'est une vraie problématique. Ouais. Genre, si tu Ouais. fais rien, c'est le doc dans Retour vers le futur. Ouais, c'est un peu ça. En bleu. Oh là, le désastre. Et après, au niveau du travail, moi par contre, je n'affiche pas ma tête sur Internet. Donc même si on fait des actuels plays filmés, je refuse d'avoir mon visage qui soit diffusé. Ah, parce que t'es flic. Non. Ok. Perdu. Pas du tout. Mais est-ce que le paradis pour vous, du coup, c'est les autres allument leur webcam et vous les voyez, et vous, on vous voit pas? Non, j'aime bien qu'on soit tous au même niveau par contre. Ouais, non, même chose, qu'on soit tous au même niveau. Non, mais c'est quoi? Je vais juste redire ce qu'a dit Jenny, en plus long. On se demande à quoi il sert. Mais si, ce soir, il sert parce que... Jenny, tu regardes l'émission, j'imagine? Pas encore, mais ça va venir. On la refait. On l'a refait, Jenny, sachant qu'il n'y a aucun épisode qui est diffusé pour ce que tu veux. d'accord, ok. Tu peux dire. Ok. Donc, Jenny, grande fan de l'émission. Mais clairement, c'est sûr. Le jour que de la tu pourrais sortie, nous en- Ah oui. je vais écouter, bien C'est sûr. la queue avec toutes tes copines et tout. Est-ce Tout que à tu fait. peux nous expliquer le concept de l'émission? Bah, pas du tout. Si, on est en cuisine et on commente les plats qui sont en fait les actual plays que nous allons regarder ensemble. Franchement, moi, j'aurais pas dit mieux. Jean, non. Ouais, franchement, on a casté des invités de folie, quoi. Et Jenny, elle les met tous à l'amende. Celle-là est mieux que l'ancien. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as faim, Jenny? J'ai extrêmement faim. Est-ce que tu sais ce qu'on mange ce soir, Jenny? Des muffins, je crois. Non, mais non, je sais non pas ce plus. qu'on mange ce soir. Je sais pas non plus car je ne suis pas en cuisine. Et bah oui, parce que ce soir, c'est moi qui ai choisi l'actuel play. Et voilà, on va regarder les 2 premiers épisodes de Chronokinésie sur la chaîne de la Bonne Auberge. Je sais pas si vous connaissez la chaîne de la Bonne Auberge, si vous connaissez Chronokinésie. La bonne auberge, oui. Chronokinésie, non. Et je vais découvrir avec plaisir. Same. Voilà, on va faire plus court. Quand Jenny dit des trucs, pareil. Bah en fait, on pourra arrêter de se parler et laisser Jenny faire l'émission, quoi. Tout à fait. C'est quoi la première partie de notre émission déjà? La première partie, c'est les tapas à partager. C'est une minute sélectionnée au hasard dans l'une des 2 vidéos que je viens de te donner. Les épisodes de Chronokinésie sont un peu particuliers. C'est des épisodes courts, dans le sens où ils font entre 25 et 30 minutes. Donc, on prend les 2 premiers. Ah ok. Bah, dans ce cas-là, moi je vais prendre directement dans l'épisode 2 une minute au hasard et ce sera nos tapas à partager. Allez, c'est parti. Et ben c'est parti. Jenny, t'es sur mon stream. Oui. Tu peux prendre ton petit stylo pour prendre des notes sur la minute qu'on écoute. Je suis prête. Quand on est tous prêts, on y va. On aurait un petit jingle quand même. Ouais, un petit jingle à la régie s'il vous plaît pour les tapas à partager. Excusez-moi, vous savez où on peut manger de bonnes gencives de porc dans le coin? Chez Laplo, les meilleures gencives du littoral. Voulez-vous que je vous réserve une table? Oui. Enfin, tu vois, l'apparence est assez trompeuse et les gens discutent, s'amusent. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans cette fête
Moi, faut qu'il aille voir Mucho Papé. Tu vas aller voir Mucho Papé? Ouais. Moi, je suis un peu dans mon coin. Et en fait, je check régulièrement mon bras cybernétique dans lequel il y a un petit module avec l'heure. Et vraiment, je suis stressé de regarder l'heure et je regarde dans la foule à la recherche de quelqu'un, a priori. Et impatient. Eh oui, elle le connaît, lui, mais il le connaît depuis... C'est toi qui as organisé la fête? Ben oui, il a organisé la fête. Qui t'a demandé? Mais la petite. Tu as bien dit l'heure quand même et l'endroit. Mais elle qui m'a donné tout, elle m'a dit, tu fais les fêtes, l'heure, il m'a tout donné. Moi, il devait venir ici, c'est tout. Il n'y a pas des... C'est tout? Tout c'est cette petite-là. Moi, j'entends des choses. Elle va devenir quelqu'un. Il est resté. Il a rarement vu des jeunes capables de faire des choses pareilles à son âge. Eh bien voilà un superbe extrait au hasard avec quelqu'un a noté le nom du PNJ, Mucho Papé. Mucho Papé, ouais. C'est ça, c'est Mucho Papé. Un extrait avec Mucho Papé, donc dans Chronokinésie épisode 2. Besoin d'un nom, tiens, pour démarrer, histoire de pas mettre tout le temps la pression sur Jenny. Est-ce qu'il y a un petit sujet dont tu voudrais qu'on parle? Franchement, Jenny avait lancé sur les accents, c'est aussi le premier truc qui m'a sauté aux yeux, quoi. C'est pas vrai, t'es un faillot. Non mais comment passer à côté de l'accent? Voilà, c'est ça, c'est vraiment comme c'est le sujet le plus évident. Bah oui. Les accents, c'est toujours le... Moi, j'ai l'impression de mal les faire, donc je me retiens, mais en même temps, les faire même mal, j'ai l'impression que ça marche quand même. En même temps, quand c'est vraiment trop ridicule, peut y avoir des malaises et tout. Là, MJ Masqué, il assume le truc, quoi. Il fait son accent mexicain et il va le tenir et il le tient sur plusieurs épisodes. C'est un PNJ qui revient, quoi. Et il a pas peur de ça. Et toi, Jenny, une petite texte sur les accents? Alors, la dernière fois que j'ai essayé de faire l'accent québécois pour me moquer de mes compères de la chaîne, on m'a demandé si c'était l'accent belge. Donc finalement, c'est moi qui ai été vexée. Je suis extrêmement mauvaise pour les accents. Je fais une sorte de mix de tout ce qui pourrait être fait. Donc je suis admirative parce que je suis pas capable de faire ce qu'il fait. Et je me dis surtout quand tu fais un actual play, si tu prends la décision de mettre un accent à un moment donné, dans ta tête, tu dois te dire waouh, faut que je le tienne pendant tout l'actual play, quoi. Ouais. Je peux pas d'un seul coup changer d'avis et que le gars perde son accent, ça a aucun sens, quoi. Je suis admirative. Je suis pas capable de faire ça du tout. Moi, je vous propose un truc, c'est on prend tous un accent maintenant et on le tient jusqu'à la fin de l'émission. Oh. C'est parti. Excuse-moi de pas sauter au plafond à cette idée, quoi. Clairement. Ah, vous noterez que l'émission aurait pu être géniale, hein. Ok, chers auditeurs. Ah non, mais si tu veux, on le fait, hein. Mais Non, ça va être horrible. On va essayer de dire des trucs intelligents, on peut pas tout faire en même temps. On dirait que j'envoie une balle perdue à la bonne auberge. Pas du tout, les gars. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Les accents, moi, ça me fait penser à un truc, parce qu'il faut en parler aussi. Quand il y a eu un peu de buzz sur les GTA RP, là, dans les communes GTA RP, ils font beaucoup les accents, parce qu'il y a des guerres de gangs, et souvent les gangs, c'est une ethnie, une culture particulière, etc., notamment les Mexicains. Et donc, il y a plein de gens qui font des accents, et comme c'est restreamé un peu derrière, etc., il y a des gens qui disent « Ouais, appropriation culturelle, ça peut être problématique, etc. » quoi. Alors, en France, on n'est pas trop touchy sur ça. Il y a d'autres pays où c'est un peu plus chaud. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous êtes très tolérant? Est-ce que c'est un truc auquel vous feriez gaffe, peut-être, dans certaines circonstances? Franchement, si je devais le faire pour un AP, je me poserais vraiment la question, tu vois. Je me dirais, attends, je vais faire un accent, est-ce que... Bon, premièrement, mes talents d'interprète sont pas délirants, tu vois. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui va mal le prendre et qui pourrait légitimement mal le prendre, tu vois. Après, on peut le dire, IRL, t'es quand même super blanc. Au bingo privilège, j'en ai quand même pas mal, hein, j'avoue. Voilà, contrairement à Jenny ou moi. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Je te fous dans une demi-sauce pour voir comment tu t'en sors. Je veux que les gens sachent que t'es blanc. Okay, et moi, non, je suis mystérieux. Il y a un autre sujet dont vous vouliez parler suite à l'extrait ou pas? Ou autre chose sur les accents? Juste, c'est marrant parce que Jean Dindon, je pense que je suis à l'inverse de toi. Je suis très naïve. Je pense que je me poserais aucune question si je me mettais à prendre la décision de faire un accent et que je pourrais forcément, au vu de mon manque de talent par rapport à ça, vexer quelqu'un et absolument pas m'en rendre compte, ce qui est terrible. C'est vraiment pas quelque chose qui m'aurait traversé l'esprit avant cette conversation, de me dire est-ce que ça pourrait vexer une communauté que j'imite un accent. Mais maintenant que vous le dites, oui, effectivement, ça peut être vexant. Alors, on vient de te pourrir toutes tes prochaines parties de jeu de rôle où tu voudras faire un accent, voilà. Non, ça me conforte dans le fait que je ne dois pas en faire. Que vraiment, c'est pas pour moi. Il y en a peut-être où tu le tentes pas. Après, pour que ça vexe des gens, il faut quand même qu'on reconnaisse au moins l'intention, quoi. Donc si t'es vraiment nul, je suis vraiment nul. Peut-être préservé, quoi. Parce qu'on fait plus souvent des voix en jeu de rôle que spécifiquement des accents, quoi. Ou alors je vexe 4 communautés en même temps parce que les 4 sont persuadés que c'était le leur. Mais je crois que ça s'annule. Tu crois? Ouais, okay. Tu sais, moins par moins, ça fait plus. Et si tu vexes à la fois les Belges et les Tutsis, franchement, ça n'a plus de sens, quoi.
C'est comme Avatar, ils ont été attaqués par plagiat par 43 types différents. Et du coup, je pense qu'au procès, ils ont dit, bah du coup, non. Certes. J'essaierai et je te redirai. Après, je pense que l'accent tout seul, c'est pas le truc le plus problématique, tu vois. C'est problématique s'il y a l'accent, puis d'autres clichés, puis que le personnage que tu interprètes et à qui tu prêtes l'accent va être une caricature, tu vois. Je pense que c'est pas juste l'accent, quoi. Là, par exemple, Mucho Papé, le PNJ dont on parle, bon, l'accent est très bien interprété. Hein. Il est drôle, mais il est drôle par sa personnalité, pas par le fait qu'il ait l'accent mexicain. Ouais, t'as ton intention derrière qui doit être un petit peu lue, je pense, avant de dire quoi que ce soit, quoi. À titre personnel, en tout cas, j'émettrais pas de jugement sans avoir un peu de contexte. Déjà, tu vois, je me dirais, ok, il faut voir, quoi. Là, je tiens à dire, je suis absolument pas gêné. Hein. J'en parle parce que je pense que ça peut être un sujet. Je pense que là, c'en est pas spécialement. Une autre take ou pas? Sur les accents? Non, sur notre tapas. Moi, j'ai un autre truc moi, dont je voulais parler. Bah, vas-y. Eh ben, Lucien Mène, au moment où c'est son tour de parole, donc t'as le MC qui dit « Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ?» Et déjà, ça, j'aimerais bien en parler. J'ai l'impression que ça, c'est un peu la question. À un moment où t'as rien fait qui appelle une action immédiate, mais t'as un environnement un peu large, tu vois, et tu dis « Il pourrait être inspiré de faire un truc. Il n'y a pas quelque chose qui requiert leur attention immédiate, mais on sait jamais. » Et Lucien Mène, à ce moment-là, il dit « Je regarde ma montre, je regarde comme si j'attendais quelqu'un. » Et deux choses. Le premier, c'est il fait un peu de physicalité où il décrit des habitudes de son personnage qui permet un peu de le dessiner, tu sais. Oui. Mais derrière, il dit « J'attends comme si j'attendais quelqu'un et je me dis peut-être qu'il a une intention derrière la tête et il la donne pas exactement. Moi, je voudrais savoir sur ça précisément, quand vous êtes joueur ou MJ, le fait d'expliquer ce qu'on fait sans expliciter son intention claire. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Et bah, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le fais parce que je pense que t'as des cadeaux qu'il faut que tu prépares à différentes échelles, si tu veux. Parfois, il faut que tu dises à mon personnage, il est un peu nerveux, il est un peu stressé, il faut que tu donnes l'explication tout de suite. Et parfois, il faut que tu dises, ok, il y a un truc que j'ai envie d'amener, mais j'ai envie de le mettre maintenant. Je mets la graine maintenant pour que dans 3 minutes, tout le monde se dise, ah oui, d'accord. Je pense qu'en fait, Lucien Mène, en faisant ça, je connais pas son intention non plus, mais il est en train de dire, ok, je vais mettre un truc intriguant et je le résous pas longtemps après. À mon avis, il a cette idée-là. Jenny? C'est marrant parce qu'en tant que joueuse, c'est quelque chose que je vais faire souvent, mais pas forcément dans le sens où il va y avoir une suite. Comment expliquer ça clairement? C'est monté, hein, tu peux prendre 1 heure. Cool. J'ai vraiment la sensation d'incarner mes personnages profondément. Enfin, vraiment, à chaque fois que je joue, je deviens mon personnage. Et c'est souvent que je décris des choses, des actions, ou un petit tic, un petit geste comme ça, qui a pas forcément son importance, mais juste parce que je me dis même pas, mais je ressens que ce personnage, il va faire ça à ce moment-là. Et je vois plus ça comme ça. Je suis pas sûre qu'il y aura forcément une suite au fait qu'il est impatient. Peut-être qu'il y a un prémisse au fait qu'il soit impatient, peut-être que c'est l'ambiance actuelle. Mais en tout cas, je trouve que quoi qu'il en soit, c'est à l'écoute. Ces petits moments comme ça permet aussi de visualiser le personnage autrement que dans une action pure, juste avec ses propres manies, ses propres réflexes, son état d'esprit. Je trouve que ça rend vivant les personnages en fait. Ouais, ça le dessine, je suis d'accord. Mais toi, c'est pas lié dans ta tête un peu un fusil de Tchekhov, quoi. Il y a pas forcément une intention, comme tu disais. Tu crois vraiment que je fais des liens dans ma tête quand je joue? Non, je vois bien déjà quand tu parles, là, c'est... Déjà, c'est laborieux, alors imagine. On comprend tout à fait que quand tu dis tu crois vraiment que j'ai un plan, ça fait partie d'un plan. Un plan qu'on va essayer de dévoiler. Moi, je vais parler d'un truc là-dessus. Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. L'un comme l'autre, les deux peuvent m'arriver. C'est une façon d'utiliser ce truc-là. Il y a un MJ, il y a pas longtemps, qui m'a parlé du fait que lui, ça avait tendance à le gaver. Ah ouais. Alors, peut-être pas dans tous les cas, mais il mentionnait des cas un peu précis. Il mentionnait, alors, l'exemple qu'on avait recréé, parce qu'il en avait pas en tête, c'était ce joueur qui, à un moment donné, veut foutre le feu à une étable, avec du foin et tout, et au lieu de dire je sors ma torche, je la jette par terre, je fous le feu à l'étable, commence à dire le sol il est comment? Alors là tu te retrouves obligé de répondre je sais pas, c'est de la terre un peu, il y a pas de plancher quoi si c'est ta question. Non mais il y a pas des petites merdes par terre, genre des trucs un peu longs qu'on trouverait dans une étable? Ouais si, il doit y avoir de la paille. Ah ok parfait. Et donc là il commence à envisager de mettre le feu, tu vois. Okay. Alors s'il disait dès le début je vais essayer de foutre le feu, est-ce que c'est possible? On gagnerait peut-être du temps, tu vois. Donc ça peut dépendre un peu comment c'est fait, tu vois. Ouais c'est ça fait traîner en longueur et puis on a envie de dire en fait ça nécessite un peu ce que tu décrivais genre d'un nom quoi. Quand on a une idée dans la tête, ça nécessite quand même de bien l'amener pour pas que le MJ se dise
attends, il veut faire un truc, je voudrais l'aider, mais je suis en galère, tu vois. Je trouve qu'il faut que le MJ sente que t'es en autonomie, quoi. Bon, bah écoute, ça te regarde, t'as décidé que tu commençais à sortir une bougie, je sais pas ce que tu vas foutre avec, mais je te fais confiance, tu vois. Et là, pour le coup, Lucien Mel, lui, il amène quelque chose, parce qu'il dit je regarde ma montre, je suis pas vraiment là, j'attends quelque chose, etc. Et en faisant ça, rien que ça, tu réorientes la scène, quoi. Tu dis, ok, mon personnage, il est un peu à côté de ses pompes, il est un peu à côté de ce que les autres sont en train de vivre autour de lui. Du coup, t'amènes un truc dans un certain mood, c'est une proposition, en fait. Ouais, elle est pas très forte, mais je trouve que c'est souvent bien. D'ailleurs, tu fais une proposition douce, quoi, au reste de la table. Tu t'embarques pas tout le monde de force, quoi. Ouais, mais en fait, le truc peut se résoudre, par exemple, par un autre PJ qui te dit, mais ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que voilà, et du coup, vous embrayez là-dessus, et la scène part dans cette direction. Mais effectivement, c'est pas obligatoire. Et si tu l'as pas fait, si personne ne rebondit dessus, comme tu disais, Aquat, il a amené de la physicalité, de la description de son personnage, donc il y a quand même quelque chose qui est apporté, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Oui, moi aussi. Et j'ai un dernier petit truc, mais peut-être on a plus faim. On se refait un autre tapas pour en voir plus de l'actual play. Si t'as un truc, j'ai envie de savoir quoi maintenant. Bah, c'est sur cette question. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Le moment où t'as installé un début de quelque chose, et conscient qu'il n'y a pas immédiatement un truc sur lequel les PJ devraient réagir. Potentiellement, ils te disent non, on fait rien, on attend. Mais tu vérifies, tu vois, avec cette question-là. Je trouve ça sain de se tourner vers les joueurs pour dire vous pourriez faire quelque chose. Mais je me sens toujours dans un moment un peu bâtard quand je le fais en tant que MJ. Parce que la vérité, c'est que ça peut aussi leur donner la sensation que, tu sais, il y a une attente et tout, alors que en vrai, s'ils foutent rien de spécial, ça me va aussi, quoi, tu vois. Ça vous le fait aussi, ce petit sentiment désagréable de c'est pas une balle si claire que ça que je leur tends? Alors, avec les imagitateurs, déjà, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Donc c'est compliqué pour moi de comparer, parce qu'on a vraiment l'habitude de se couper en plein milieu si on a envie de rajouter quelque chose. On sait qu'on est très libre d'amener un moment comme ça, même si c'est pas du tout prévu, une description, un geste, un ressenti, quelque chose qu'on aperçoit, mais parce qu'on sait qu'on aime avancer comme ça. Mais au final, je rencontre pas souvent ce genre de questions. Si j'essaye de l'imaginer, je suis assez d'accord que ça peut autant donner un élan au joueur que créer un malaise avec un joueur qui va se dire « Mince, j'ai dû rater quelque chose parce que là, je vois pas du tout ce que je dois faire. » Ouais, bah j'entends ce que tu dis. Je pense que mes tables les plus fluides, on se passe d'un maximum de métatechniques si possible, si on n'a pas besoin. Autant pas, voilà. Mais c'est typiquement une précaution que je prendrais. Bah là, par exemple, l'AP a démarré il y a pas longtemps, vu qu'on est à l'épisode 2 qui font 30 minutes, même avec du montage, ils viennent de démarrer. Je prendrais la précaution aussi de demander, quoi. Parce que dire aux gens, coupez-moi quand vous voulez, au début de partie, ça suffit pas potentiellement, tu vois. Oui, mais surtout si c'est pas une trop, table. Ouais, c'est quitte ou double. Mon petit gendarme. C'est quoi? C'est parti pour du rap de tapas ou alors vous voulez passer au plat de résistance? Est-ce que Jenny, tu veux un autre petit tapas avant de passer au plat de résistance? Bah moi, je suis gourmande, hein, donc si tu proposes une deuxième tournée de tapas, on y va. Hein. Allez, on se refait une deuxième tournée de tapas et on en découvre un peu plus. On l'a pas dit, mais ça a l'air d'être un truc un peu cyberpunk. Effectivement. Il y a des décors un peu cyberpunk, etc. On va en découvrir un peu plus tout de suite avec un autre tapas. Générique, s'il vous plaît, à la régie. Un poulet basquez. J'adore le poulet basquez, je suis trop content. C'est gourmand. En plus, dans le poulet basquez, il y a le roi des condiments. J'ai nommé le gourmand croquant, le piment d'Espelette. Je suis trop content. De quoi? Non, est-ce que j'essaye de contacter Kalash Nichols? Quoi? T'es pas au courant, hein? C'est son fameux nom. Ah, donc j'ai pas rêvé. Et là, je sors un flyer de ma poche. C'est bien elle, ouais. Je me suis dit, elle ressemble à la petite, mais... Mais c'est carrément elle, donc je sais pas si... Kalash Nichols? Je trouve pas ça ouf. Déjà, c'est un jeu de mots. Ouais. Et de deux, c'est vraiment hyper ringard, quoi, comme jeu de mots. Kalash, c'est une arme du siècle dernier. Elle aurait pu trouver un truc plus cool. Au même moment, Nicole, tu as fait tout ton trajet, tu es vraiment devant la soirée. Et tu as les Valentinos qui ont établi un périmètre un peu sécurisé pour empêcher tout le monde d'entrer. Et au moment où tu t'approches de la fête, assez gaiement, ou peut-être même en courant, ou t'es pressé, je sais trop rien, t'as vraiment le gars qui s'interpose un peu. Oui. Non. Bah, je ris, clairement, quoi. Pardon? Ça va pas être possible. Eh bien, pourquoi? T'as même pas de nibar.
Oh, c'est dur de s'arrêter dessus. Je vous explique, t'es tombé sur une minute que j'avais choisie. Donc moi, c'est vraiment une séquence sur laquelle je me suis dit, ah putain, il y a des trucs à dire. Ah ouais, génial. Et tu l'arrêtes. Par contre, juste sur la blague qui est un peu touchy, il la désamorce dans les 2 secondes qui suivent, quoi. Bon, bref. On pourra enchaîner le plat de résistance direct après, non? Oui. De toute façon, j'avais une 2e minute choisie et tout, donc c'est nickel. Franchement, parfait. C'est magistral. Ok. Moi, j'ai peut-être envie de faire un petit disclaimer à l'audio. Il y a un petit moment avant que donc elle se fasse visiblement test d'une boîte parce que elle a pas de nibar. Où il y a un jeu de regard à la caméra que vous capterez pas en podcast qui explique le petit blanc, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment où le fait d'être en présentiel a quand même joué à plein pendant 10 secondes. Exact. Donc je fais ce petit disclaimer là, cela dit, s'il passe pas des tonnes de trucs que vous auriez pas compris, hein. Il y a un videur qui arrête avec sa main le personnage et la joueuse met les bras sur le côté en mode qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Jenny, une petite envie de parler de quelque chose? Juste l'utilisation de l'humour dans les actual plays, c'est un sujet très vague, je pense, et on pourrait partir dans tous les sens. Je sais que c'est quelque chose qui divise beaucoup, dans le sens où moi j'adore l'utilisation de l'humour, et même en faire du HRP quelques secondes pour détendre un peu l'atmosphère, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et je sais qu'il y a des tables où c'est presque proscrit parce que ça dégénère trop vite, parce que si ta table est un peu nombreuse, bah c'est vite fait qu'il y a une vanne qui renchérisse sur une autre et que ça monte en escalier et que finalement ça finisse en n'importe quoi. Mais je trouve que ça amène quand même beaucoup. Ça amène vraiment quelque chose. Dans des actual plays où la tension est un peu soutenue, le fait de réussir à amener une pointe d'humour à un moment donné, que ce soit volontaire ou pas, ça te permet aussi, même en tant qu'auditeur, je trouve, de souffler avant de repartir dans l'histoire. Je suis complètement d'accord. Ouais, moi aussi. Okay. J'irais même un poil plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que de temps en temps, tu vas mieux servir l'horrifique, par exemple, si jamais t'as laissé de l'espace à plein d'autres trucs. Comme par exemple, de l'humour juste avant, quoi. Alors qu'on dirait que les deux se marient assez mal, hein. C'est pas ce qu'on ferait si on faisait un film d'horreur. Mais en jeu de rôle, en fait, on peut un peu cueillir les gens avec des changements d'ambiance où on est tous volontaires et le navire vire de bord tout d'un coup. On a des narrations qui sont moins stéréotypées potentiellement que celles d'un bouquin, d'un film. Et on en profite parfois pas assez. Je suis assez friand quand on mélange un peu tous les genres, qu'on s'autorise des digressions. T'as plus de chances de me choper comme ça qu'en plus si tu me dis c'est Railroad, c'est sérieux et ça va par là, tu vois. T'as un truc de lien entre les personnes aussi, tu vois. T'es en train de rire avec les gens, ça veut dire que tout le monde passe un bon moment et on se passe tous le signal qu'on est en train de passer un bon moment, qu'on déconne de la même chose. Et en fait, ça sert n'importe quelle autre ambiance que tu vas pouvoir mettre juste avant ou juste après. C'est qu'en fait, tu dis, on est bien dans cette partie, on passe un bon moment, et ensuite t'enchaînes sur une scène qui peut être une scène d'horreur, qui peut être une scène émotionnelle, de tristesse, j'en sais rien. Mais en fait, tu viens de faire un espèce de petit check, en fait, HRP, quoi. Je note que malgré la thérapie, t'as encore un peu de mal à dire émotionnel, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. C'était presque discret, c'était presque passé. Hein. Pardon, j'ai lapsusé, c'est ça? Tu as accroché sur le mot. Mais c'était infime. Oui. À peine. Oui, en fait, t'as raison, ça fait un peu, ça sert un peu d'icebreaker, ça sert un peu à se rapprocher des autres. En fait, c'est une arme extrêmement puissante, et c'est vrai que si derrière on doit s'amener ailleurs dans un endroit moins confortable, l'humour peut avoir ce rôle-là. Puis accessoirement, moi ça me fait rire ce qu'ils font là. Le début a l'air hilarant, je sais pas exactement. Alors on rate un peu le début, mais le personnage d'enquêteur nul de Lucien Mène là, ça me fait rire parce que il fait avancer le scénario, c'est brillant. Il fait avancer le scénario, il ramène la photo en disant j'ai trouvé le truc, mais il le fait comme s'il avait rien capté, quoi. Bon c'est exceptionnel. Et puis derrière, il fait 2-3 vannes qui sont border HRP, j'ai envie de dire. Il est pas encore hors roleplay du tout, mais il commence à jouer avec en disant bon, c'est un jeu de mots déjà. Il souligne ce truc-là qu'on aurait pu choisir d'ignorer en tant que personnage. Mais non, il le souligne un petit peu, etc. Ça, je trouve ça très drôle, assez brillant. Très drôle. Il y a d'autres choses hors de la séquence. Cette interaction, je voulais la montrer justement parce que je trouvais que Lucien Mène, il était très intelligent sur la manière dont il jouait. Et il fait autre chose, c'est qu'il il est en train de tourner la séquence parce que son personnage et celui de Riquette sont dans le même endroit, et en fait il tourne la discussion vers le troisième personnage qui est donc du coup la joueuse qui n'est pas encore regroupée, dont le personnage n'est pas encore regroupé avec eux. Et moi je trouvais que c'était très intelligent de le faire pour pas tomber sur une espèce de discussion un peu excluante du troisième personnage. Parce qu'en fait la photo qui monte, c'est la photo du troisième personnage. C'est ça. Ah ok. Chose que j'avais pas capté. En fait le personnage de Kalash Nichols, donc la joueuse qui est au milieu, est en train de se faire une réputation en tant que edge runner, ou je sais plus comment ça s'appelle dans Cyberpunk. Puis du coup elle a choisi un espèce de pseudo qui est Kalashnikov, et eux ils sont en train de l'apprendre. Parce que j'allais souligner moi la transition que fait le MJ
qui dit « Ok, je vous laisse rigoler autour de la photo. » Et sans attendre de blanc, au moment où c'est terminé, hop, au même moment, et je bascule et je fais du focus multiple. Mais en fait, c'est encore plus élégant que ça, puisque ils étaient en train de lui tendre la perche pour parler du troisième personnage, quoi. C'est bien fait, dis donc, c'est en bonne intelligence. Oui. Et c'est bon ce qu'on nous prépare en cuisine, je crois. C'est un de mes restos préférés, hein. Je vais pas vous mentir. Bah, je comprends, ouais. Je pense que je retournerai. Il y a un autre truc dont vous voulez parler? On parle pas de l'éléphant au milieu de la pièce, ou plutôt devrais-je dire de Céniba? L'utilisation de l'humour limite. Ouais, c'est trop cliché. Si j'y vais, je suis la seule meuf. Allez-y. Moi, ça m'embête parce que la séquence est super mal coupée parce que vraiment il désamorce juste après. Donc c'est ça qui m'embête un tout petit peu. Et ben moi, ça m'embête pas parce que je suis sûr que c'est désamorcé juste après. Déjà parce que bon, alors c'est un univers dans lequel il y a du sexisme. Je veux dire, la preuve à l'instant. Mais elle s'appelle Kalashnikov. C'est la joueuse qui présente son personnage. Elle va pas se faire emmerder par le premier videur venu. C'est évident, quoi. Oui. Donc pour moi, il y a une perche tendue à l'empowerment qui est juste gigantesque et qui dit voilà la place du sexisme dans cet univers, quoi. Il existe, tu vas le défoncer parce que tu t'appelles Kalashnikov. Voilà, c'est... Du coup, j'ai pas de problème avec la vanne, en fait, dans les circonstances. Au contraire. J'ai carrément pas de problème non plus avec la vanne et je pense qu'il y a tout un tas d'univers de jeux de rôle parce qu'il y a tout un tas d'univers et de moments dans la vie où on va se retrouver confronté à ça. Donc, quoi se gêner de le jouer, en fait. Surtout comme ça, quoi. Dans une façon aussi... Encore plus, oui. Ouais, aussi... J'ai pas envie de dire ouais, si, elle est quand même caricaturale. Tu rentres pas, t'as pas de nibar. Je pense que ça serait plus larvé, IRL. Donc j'ai pas de souci du tout. Au contraire, je trouve même que c'est bien utilisé. Ça explique bien le contexte sexiste de l'univers dans lequel on joue et pourquoi ça va être ok, quoi. La vanne serait que gênant si la joueuse avait pas de possibilité d'agentivité derrière et que ça s'arrêtait là, quoi. Oui. Ah, mais même dans les mêmes circonstances, moi je pense qu'à la place de MJ masqué, je sais pas si j'ose faire ce truc-là, tu vois. Parce que t'es filmé? Même dans une partie non filmée. Après, je connais pas les relations qu'il y a entre les personnes qui sont autour de la table dans l'actuel play. Moi, je sais que je me permettrais pas de faire un truc comme ça. Enfin, j'aurais vraiment des énormes freins, quoi, tu vois, à faire une blague sexiste à du coup une femme qui potentiellement a un regard sur ce type de comportement totalement différent du mien parce qu'elle le vit, tu vois. J'irai pas par peur de pas savoir de pas savoir où je vais et comment je le fais et de pas maîtriser, tu vois, ou que ce soit mal reçu, peu importe l'intention derrière. Ok, ouais, j'aurais pas ça, je pense. Ben après, parce que je me mets à sa place. Tu présentes un univers cyberpunk avec sa rudesse, un peu gonzo, mais en même temps un peu anticipation, tu vois, et satirique de notre société moderne. Donc, on peut parler de trigger warning avant ou je sais pas quoi, mais à un moment donné, j'ai envie de te plonger dans un univers qui est un peu crade. Donc, j'aurais du mal à mettre des limites sur ce que je propose tant que je remets les clés aux joueurs, tu vois. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que la vraie sensation de confort ou d'inconfort, là, encore une fois, ça va être... Est-ce qu'il y a un contrat de confiance qui est, même sans être parlé, mais qui est établi autour de la table? Est-ce que les gens qui jouent savent pertinemment ce que les personnes en face pensent et font, ou est-ce que c'est des gens qui viennent de se rencontrer et qui partagent une partie? Je pense que ça change beaucoup de choses aussi, de savoir avec qui tu prends ce genre de risque, quoi. Alors, je suis d'accord avec vous. Mais en admettant que ce soit un aspect sur lequel tu peux avoir des doutes, je pense que du moment que la balle est dans le camp des joueurs-joueuses, c'est aussi un moyen de télégrapher des limites. Oui, effectivement. Si le grand méchant, dans la scène finale du jeu, alors que tu ne peux plus rien faire pour l'en empêcher, te dit, parce que t'as pas de nibar avant de te coller une balle dans la tête, faut être sûr de ton coup. Ouais. Mais en intro de la partie, c'est une façon d'avancer ses pions. Alors certes, c'est ultra vulgaire, mais justement, le fait que ce soit too much, pour moi, c'est avancer un petit pion sans importance. Ce videur n'est pas important dans le scénario, quoi, je pense. C'est un tocard sur le chemin de Kalashnikov, quoi. Et je pense même que si tu mets des gros pétards, t'annonces aussi qui tu es, tu vois, en tant que MJ avec ta proposition. Ça, l'accent, il y a de l'exubérance dans ce que fait MJ Masqué là, et il vend un monde exubérant, donc c'est une carte de visite, quoi. Ça se tient, je suis convaincu. Chers auditeurs, si vous n'êtes pas convaincus, laissez un commentaire. Jean Dindon, j'ai envie de m'en mettre à vous en cuisine. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enchaîne direct avec la suite de ces tapas comme plat principal? Est-ce que je pars ailleurs? Si on part avec la suite, on va juste se rendre compte que t'as raison, et moi ça me hérisse au plus haut point, tu vois. Parce que après la joueuse met un taquet monumental à MJ Masqué et tout, je sais ce qui se passe, tu vois. Donc franchement, on peut peut-être passer au plat du jour, hein, ce serait... Qu'est-ce que t'en penses, Jenny? Allez, moi je vous suis. Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux. Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Le timestamp, du coup, j'avais sélectionné deux plats du jour. Et le deuxième, c'est bien dans l'épisode 2, à 19h22, pendant 1 minute. 19h22 pendant 1 minute. Ah ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que les gens qui veulent voir Kalashnikov mettre un gros taquet à ce videur un peu sexiste, ils auront qu'à aller voir Chronokinésie épisode 2, Kalashnikov. Jenny, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Je m'appelle Nichols, ça me fait un peu chier, j'ai envie de passer à autre chose. Voilà, Kalash, ça tape, Kalash, c'est stylé, Kalash, c'est bastos, c'est... Tu vois? Et tu te bagarres à l'épée. Bah alors, tu m'as pas vu tirer avec un putain de cracheur, hein. Je peux te dire que... J'ai tiré, toi. Bien sûr que je sais tirer. Bien sûr qu'elle s'est tirée. Merci. Nicole, ça te plaît plus? C'est pas que ça me plaît plus, c'est juste que, je sais pas, c'est une nouvelle ère, tu vois, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un truc... T'as vu les flyers? Oui. T'as vu mon consigne? Oui. J'étais pas hyper d'accord, hein. J'ai dit à Mucho Papé, mais j'avoue que ça m'emmène pas mal de travail, du coup c'est quand même plutôt chouette, quoi. Mais c'est lui qui s'occupe de ton konzig? Ouais, pas que ça fout. Non, mais tu laisses Mucho Papé s'occuper de ton konzig? Bah oui, je laisse Mucho Papé, regardez, il a fait une super fête, vous vous amusez pas ou quoi? Ah si, c'est très bien. Non, vraiment, je me régale. Non, c'est super. Il y a peut-être un petit peu beaucoup de gens qu'on connaît pas? Il y a un mec qui passe son t-shirt. C'est vrai qu'il y est allé un peu fort sur la figuration. Et là, le principe est le même que pour les tapas. On note juste ce qu'on a relevé. Ok. Alors, tu sais, nous, on a trouvé un concept de génie et on s'en tient là. Ok. C'est juste, on a donné des noms différents, et puis c'est... Jenny, tu prends ton temps et quand t'es prête, tu me lances si tu veux, tu me passes la balle, tu fais comme tu veux. Moi, j'ai juste relevé la façon que la joueuse a d'amener des explications, des détails un peu plus profonds sur son personnage, et je trouve ça vraiment sympa, plutôt qu'un MJ qui demande alors ton personnage, il est comment. Enfin voilà, là, c'est vraiment amener des détails sur la personnalité de Kalashnikov au milieu d'une conversation avec les autres joueurs, et je trouve ça très très bon. Elle a vraiment le truc pour le faire, en plus, sans lister, mais vraiment en le jouant, et je trouve ce passage trop bien. Ouais, je suis d'accord. Le premier truc que j'ai noté, c'est qu'elle a un flow incroyable dès le début, quoi. Ouais. Vous avez pas la gestuelle en plus, mais elle est quasiment en train de rapper qui est Kalashnikov. C'est ça. Et bonus point, les deux autres qui à ce moment-là play to lift, comme on dit, donc jouent pour lui donner la réplique, quoi. Ils en profitent pas pour dire ah bah moi je, quoi. Ils sont là du genre ah bon mais tu fais ça, ouais. Bien sûr qu'elle s'est tirée, voilà. Ils sont en mode on souligne tes punchlines, on les relance, programme. Encore une fois, tu disais tout à l'heure avec les imaginateurs, tu parlais de fluidité, tu sais, voilà un bel exemple, je trouve. Carrément. Et c'est vrai que c'est exactement le genre de truc que j'imaginerais dans une session des imaginateurs. Ce genre d'interaction, tu vois. Ah oui, je suis touchée. Merci. Ah, faut admettre, c'est beau. Il a l'air très cool, l'actual play. Vous avez pas le visuel en plus, mais ça vaut le coup d'œil. Et je trouve que là, pour le moment, les petits morceaux de jeu qu'on a sont vraiment très chouettes. J'ai souligné aussi que le MJ fait un passage à un moment donné parce qu'il mentionne Mucho Papé dans sa fête. Donc je saurais pas dire si elle est très réussie. Il semble être dingue. Et à ce moment-là, il incarne Mucho Papé qui passe dans le fond en faisant le guignol, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Mais en plus, il prend la parole 3 secondes pour souligner ce que quelqu'un est en train de dire. Je crois que quelqu'un dit... il a quand même été un peu fort sur la figuration. Ah non, il le dit après. Il dit ouais, cette fête, je sais pas quoi, et donc où il y a de l'ambiance ou quelque chose, et le MJ prend la parole 3 secondes juste pour faire l'ambiance avec le truc qui passe et tout. Ouais, tout seul. Moi, je trouve que ça, c'est très... En tant que MJ, je trouve ça très très fort de le faire parce que ça te prend vraiment très peu de temps, et c'est un espèce de tout petit insert sans bloquer leur scène de RP, etc., qui rajoute un truc, et j'ai l'impression que c'est chirurgical, tu sais, comme intervention, quoi. Je suis d'accord. Et en vrai, ça me fait regretter de pas jouer assez en présentiel depuis quelques temps. Parce que en présentiel, tous les jours, je lève les bras pour passer dans le fond. En ligne, sur un Discord, moins évident que je prenne de la bande passante, du micro et tout pour faire ouais dans le fond, quoi. Ouais, c'est clair. C'est moins facile, quoi. Les petites remarques. On s'écoute plus quand on joue sur Discord, et du coup, c'est un peu moins dynamique, quoi. Faut bien le dire. Oui, et puis il manque tout le reste, hein. Que ce soit ça, la gestuelle, les échanges de regards comme on a pu voir tout à l'heure, c'est sûr que c'est pas la même intensité. Tu joues IRL un peu, Jenny? Alors très peu, parce que déjà j'habite dans un coin de France où c'est assez compliqué de trouver des joueurs. Donc il me reste les conventions, et en convention j'ai un vrai problème technique parce qu'avec ma toute petite voix on ne m'entend pas. Donc j'évite en fait de jouer dans la vraie vie. Oh Cosette, j'ai envie de l'inviter du coup. Elle est toute seule.
Il y a un autre sujet que tu voulais souligner, mon petit Jean Nanon ? Moi, la raison principale pour cette minute, c'est le play to lift, parce que je pense que c'est un des meilleurs exemples de play to lift que j'ai vu dans un actual play. Je me suis dit, il faut que le monde soit au courant, tu vois. Moi, j'aime bien aussi, vers la fin de cet extrait, dit, elle est très bien ta fête, à Lucien Men, et Lucien Men dit, oui, elle est très bien la fête, et tout en jouant le fait de l'inverse, tu vois. Oui. Moi, je trouve que ça dit énormément de choses sur son personnage avec très peu, et j'aime beaucoup aussi ce petit temps, qui pareil, prend pas grand chose et qui est très très évocateur. Ouais, je suis d'accord, c'est subtil. C'est très agréable. Il y a un autre truc, mais je te souligne en vitesse. Je sais pas si vous rebondirez dessus, j'aimerais bien, mais je suis pas sûr que ce soit si inspirant que ça en vrai. J'ai l'impression qu'elle se bricole un argot en plus du reste. C'est-à-dire, elle rebondit sur le fait que elle s'appelle Kalachnikov, l'autre tu dis tu te bats avec une épée, et elle dit tu m'as pas vu avec un crasher. Est-ce qu'un crasher c'est le terme dans Cyberpunk, ou est-ce que j'ai vu juste et elle dit crasher pour pas dire flingue, pour pas dire pistolet, pour voilà, elle improvise un argot, quoi. Tu sais ? J'ai la réponse à ça, parce que alors en plus de Chronokinésie, il y a 13 épisodes, ils font un stream à la fin où ils débriefent pas mal de choses, et je l'ai regardé, et ils expliquent énormément de choses sur comment ils font l'actual play, etc. C'est très intéressant si ça vous intéresse, quoi. Mais moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et notamment, là-dedans, elle dit ah oui, quand je lance le truc avec le crasher, je suis trop fier de m'en être rappelé. Parce que c'est effectivement un terme du bouquin de Cyberpunk ou du lore. Ok. Mais il y a un sujet, là où je te rejoins, Aquat, sur le parler qu'il y a dans tout ce jeu. C'est un parler, en vérité, c'est un parler contemporain, très populaire, alors que dans un jeu de rôle, on va essayer de chercher des formulations très, très ampoulées, du parler beaucoup mieux construit, des choses que tu dirais pas dans la vraie vie. Et eux, ils parlent d'une manière très, très vraie, quoi. Nature, ouais. Oui, c'est vrai que, bah oui, on peut parler de ça, ouais. Moi, je vois des limites, des fois, au fait qu'on essaye d'imprimer une idée vague qu'on a d'un certain parler. Je trouve ça vite maladroit. Je sais pas, Jenny, tu disais tout à l'heure, tu fais pas d'accent, mais est-ce que tu te poses la question de ton langage avec un personnage ? Bien sûr. Ça va même faire partie intégrante des aspects du personnage. Je me rends même compte, mais des fois c'est complètement involontaire. C'est souvent que je me rends compte après coup avoir fait quelque chose. Et sur le coup, je laisse juste tout sortir, et des fois ça donne un truc que je me rendais pas forcément compte. Pour ceux peut-être qui ont suivi, ou peu importe que ça a été suivi ou pas, j'ai incarné un personnage, Emilia, qui était un agent secret. Et en fait, ce personnage est arrivé un peu sans qu'on le veuille avec Eric, puisque c'était censé être une capsule, et un exemple dans une capsule. Et on est tous les deux tombés en amour de ce personnage de façon hyper intense. Et on s'est dit, mince, il faut qu'on lui fasse une histoire. On peut pas la laisser là, après 20 minutes, pour un exemple de capsule, c'est pas possible, faut qu'on lui crée quelque chose d'autre. Quand j'ai réécouté la capsule, c'était un personnage avec un très fort caractère, un peu en mode seul au monde, plus rien à perdre. Je me suis rendu compte que je parlais d'un ton beaucoup plus grave que quand je parle normalement. Et pour la capsule, tu l'improvises en plus ? C'est-à-dire que c'est un personnage que tu avais préparé pour cette capsule ? On avait fait peut-être 5 minutes de préparation pour se mettre d'accord sur le prénom, sur à peu près l'âge qu'elle avait. Et je crois que je savais pas grand-chose de plus que ça, parce que justement, c'est une capsule sur le flashback. Et comment est-ce que tu amènes un flashback pour expliquer le background d'un personnage et tout ça ? Je pense que j'avais pas beaucoup plus d'infos que ça, à part son nom, peut-être sa taille et sa couleur de cheveux. D'accord. Et donc son parler, sa diction émerge du truc, et tu la découvres en te réécoutant. C'est ça, exactement. J'incarne vraiment le personnage, et j'ai vraiment un coup de foudre pour ce perso, son histoire, la façon dont Eric amène les flashbacks, et je me dis waouh, ce perso il déchire, j'ai envie de l'écouter, enfin de l'incarner encore. Et quand je réécoute ce passage, je me dis mais bon sang, c'est pas ma voix, il y a un souci, est-ce que j'ai un souci de micro dessus, Et au bout d'un moment, je me rends compte que non, c'est juste que je l'ai joué avec une voix très profonde, mais sans m'en rendre compte. Je trouve ça assez génial. Donc c'est un personnage qui a été joué dans une campagne ou un truc assez long derrière. Au départ, il vient de cette capsule et d'une interprétation en impro, oui, si j'ai bien capté. C'est ça. Est-ce que tu arriveras à remonter encore plus au fœtus du truc, c'est-à-dire, est-ce que tu sais d'où vient cette voix grave ? Est-ce que c'est forcément un truc un peu physique, tu vois, je pense. Oui. Mais est-ce que tu saurais dire pourquoi la voix grave ? Quel est l'élan de départ, tu vois, qui a fait que tu as fait naître un personnage ? Alors aujourd'hui, en y ayant réfléchi un petit peu, je me revois fermer les yeux, et Eric qui m'emmène dans une scène de son passé, de ce personnage, une scène très sombre où je suis vraiment enfant, et on commence à comprendre dans ce qu'il décrit qu'il y a un truc un peu malsain dans la famille, et que justement la mère cautionne un peu des choses qui se sont passées sans jamais les nommer, mais on sent que c'est pas terrible ce qui s'est passé avec l'oncle en particulier. Et c'est un peu la vengeance de cette femme-là,
quand elle arrive à l'âge adulte et qu'elle comprend ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Et je sais pas si c'est la gravité de la chose ou si c'est ce sentiment de colère que je ressens parce que j'incarne Moira, pardon. Je suis en train de me tromper sur le nom. Depuis tout à l'heure, en fait, tu te trompes. Ouais, non, c'est Moira, c'est pas Mia. Mia, c'est une autre. Je deviens schizo à force de faire trop de personnages. Non, mais on va en parler. On va faire ta psychanalyse. Allez. Donc, il lui arrivait quoi à Moira étant petite? Non, je rigole. Oui, donc il y avait une gravité, peut-être un point de départ dont tu te souviens bien, quoi. Et ça a déclenché ce truc-là, quoi. Okay. Ce sujet beaucoup trop grave et où c'était ok d'aller là-dessus, hein, je veux dire, c'était ok avec Eric, mais ce genre de sujet qui, moi, en tant qu'être humain et non plus de personnage, me prend aux tripes et m'énerve de toute façon, a dû ressortir, je pense, sous cette forme-là, dans le personnage. Ouais, c'est ça, c'est une graine d'histoire super forte. Moi, je suis pareil que toi, je me dis, ça doit être quelque chose à jouer, quoi, tu vois, j'ai envie de savoir aussi, tu vois. Ouais, c'était fort, très très fort. Ça a l'air, puis c'est moins physique que ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais plus, tu vois, une attitude... Je sais que moi, en impro, ça m'arrive de me tordre un peu le corps dans la vraie vie, de voir la voix qui en sort et ce qui en sort derrière. Mais là, non, visiblement, c'est d'abord ce que Eric t'a fait imaginer d'une enfance qui a généré le truc, quoi. C'est ça. Ok. J'en ai un nom sur ce petit plat. Est-ce que le chef en cuisine a une petite note supplémentaire à ajouter? Ah, on peut partir sur le gourmand croquant dessert, hein, si vous voulez. Bah, ma foi. T'as encore un peu de place, Jenny? Oui, moi j'ai toujours dit qu'il faudrait commencer les repas par le dessert. Oui, mais tu fais pas ta loi ici. Au cas où qu'on meure avant la fin du repas d'avoir eu le meilleur. C'est trop une bonne idée. Ouais. Alors moi je suis team salé, donc seul contre tous. On terminera par le dessert. Voilà que tu recommences. Faut toujours que tu goûtes une bouchée de chaque avant de choisir, et ça, c'est insupportable. Mais si je goûte pas, comment je saurai laquelle sera la plus fondante sous la langue? Fondante? Mais Pumba, mon gros pépère, c'est le fait qu'elle soit croustillante qui vous excite les papilles. Alors, c'est, une fois n'est pas coutume, c'est l'épisode 3, c'est la toute première section de l'épisode 3, donc il fait vraiment suite à l'épisode 2. Donc 25 secondes et jusqu'à 1 minute 42. Attention à vos petits stylos, messieurs, dames. Vous êtes prêts? Moi je suis tout prêt. Oui. C'est parti. Alors, on va se calmer tout de suite. Ici, c'est une fête d'anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Écoute-moi bien, Ad. Si je sais pas ce qui se passe, mais si je te vois te rapprocher de ma femme, t'es mort. Vénus, tu l'oublies, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Ok, pas de problème. D'accord? Et Mucho, dis à tes gars de ranger leurs armes parce que je suis capable de tous vous tuer ici. J'ai beaucoup de patience, mais je veux pas rigoler avec vous. Ce serait bien qu'on évite de tuer qui que ce soit et qu'on parle de manière tranquille. Ça me dérange pas, personne. Écoute-moi bien, t'es pas de mon niveau, toi. T'as compris? Alors là, je mets... Là, je dégaine tout de suite et je mets mon gun sous sa gorge. Je dis, tu sais très bien que je vais très 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 vite. Donc tu te calmes tout de suite et tu lui parles meilleur. Ok? Ah, vous voulez qu'on se bute? Non. Bah, je préfère Personne pas. va buter personne. Rangez vos armes et on discute tranquillement. Allez, on commence par l'agresseur. Donc tu vas être gentil, Kitsune, tu vas ranger ça. Tu vas dire à tes gars de baisser leurs flingues. Et on fera de même. T'es pas chez toi ici. Donc j'entends ce que tu viens de dire. Pas de problème, Vénus. C'est la fin de nos rapports. Mais toi, tu restes tranquille. Ok? Allez, correction des copies. Qui veut passer au tableau? Pas Jean non, parce qu'il a choisi le dessert. Donc c'est soit toi, soit moi, mademoiselle Imagitateur. Moi, c'est mon dessert préféré. Je crois que j'ai commencé à la section d'avant. Je te laisse aller, il me semble. Eh ben, je prends. Et le premier truc dont je veux parler, c'est le fait qu'il y a une impasse mexicaine. Ils sont en train... Il y en a un qui braque avec un couteau, qui mime avec un couteau. Je fais un peu de disclaimer. Et à un moment donné, alors qu'ils sont en train d'essayer de s'apaiser les uns les autres et de faire redescendre la tension, Lucien mime un flingue qui sort, il dit je mets le flingue sous la gorge, etc. À ce moment-là, pour moi, il prend la scène. Il dit ok, le final là de cette scène, ça se résout avec là tout de suite, moi qui agis, quoi. Il prend à ce moment-là d'autorité, c'est pas du tout un reproche que je lui fais. Hein. Il prend la scène à ce moment-là en disant je gère, le focus est sur moi pour la gestion de cette scène. Comment vous vous sentez quand il faut prendre une scène? Est-ce que c'est un truc que vous faites en pleine conscience? Est-ce que vous vous posez pas la question? Est-ce que ça dépend? Je me pose jamais de questions. C'est quelque chose que je fais très souvent. Alors ça va que mes deux anomalies avec qui je joue le plus souvent, là, Méric et Eric,
sont au courant de comment je suis parce que je fais ça très souvent, mais c'est rarement pour arranger les choses. C'est-à-dire ? Je fais très vite dégénérer des scènes comme ça, ou quand je sens que c'est un peu bloqué ou que ça traîne en longueur, j'adore mettre les deux pieds dans le plat, quitte à ce que l'ambiance ou l'issue de la scène se renverse totalement. Donc l'impression de focus comme ça, je la ressens, mais c'est toujours beaucoup trop tard une fois que c'est fait. Et je me dis, oups, bah maintenant tout tient à ce que mon perso va faire, et c'est mal barré. Donc t'es cette joueuse qui flingue le mec avant de l'interroger. Souvent, oui, ça arrive souvent. Je vois. Je juge fort. Mais il y avait que 7% de chance. J'ai la rêve. Mais c'est 8% par contre, je crois. Ah, je sais plus, peut-être. C'est Kiss Kiss Bang Bang, on est d'accord ? Ouais, c'est Kiss Kiss Bang Bang. Est-ce que tu as vu ce formidable film, Jenny ? Il y a très longtemps. Je suis pas sûre d'en avoir de grands souvenirs. Et ben voilà, pour impressionner l'otage, il faut une roulette russe avec le revolver. Il fait tourner la balle, il tire dans la tête de l'otage et la tête explose. Ça me filme de rire rien que d'en parler. Il y avait que 8% de chance. Quoi ? Ok, t'es bien. Et parenthèse, micro-parenthèse au milieu du dessert, là. Je sors ma flasque et je vous propose vite fait. Vous avez déjà fait une roulette russe en jeu de rôle ? Non. Non, jamais. Mais j'ai toujours voulu jouer au jeu de rôle Hollywood et certainement j'y jouerai un jour. T'as une mécanique à base de roulette russe qui me chauffe très fortement. Et Jenny, si tu l'as jamais fait, je t'invite, toi qui es une fonceuse, la prochaine fois que tu butes le témoin, mets une seule balle dans le flingue. Ça serait joué qu'un D6. Ça met toujours l'ambiance. Ok, j'y penserai. J'en annonce sur le fait de prendre une scène. Pour soi, prendre le focus. Est-ce que t'as un truc à dire ? Ça dépend des parties. Ça dépend très très fort des parties. Et je le fais que si je sens que personne d'autre va le faire, en fait. Je suis un peu... moi, je suis un petit peu... Je regarde, tu vois. Et puis, si jamais je me dis, ok, il y a un moment où je peux taper, où je peux y aller, et il y a que moi qui peux le faire, et tu vois, et je peux... Vas-y, je le prends. Mais je fais pas ça souvent. Je l'ai fait dans une partie qu'on a joué ensemble à Quat sur le Dungeon World. Là, je me rappelle qu'à un moment, je me dis, vas-y, c'est mon moment, j'ai pris des trucs, tu vois. Mais ça m'arrive pas si souvent que ça. Je me souviens, t'as ruiné la partie. Est-ce que je rigole ? Mais jamais tu le fais juste parce que... Enfin, rarement, en tout cas, juste parce que là, t'as envie, quoi. T'as une retenue, quoi. Je pense que je peux arriver à un état d'immersion où je me dis, ok, là, c'est mon moment, il faut que je le fasse et tout, etc. Mais comme c'est pas facile, mon attitude par défaut, c'est quand même d'être plus en lecture et de me dire, ok, on accompagne le jeu, on accompagne les autres et de le faire un peu... d'avoir un peu de recul, quoi, si tu veux. Ok. Jenny, autre chose dont tu voulais parler ou encore là-dessus ? Juste ce qui m'a sauté aux yeux, c'est pas forcément, c'est peut-être pas quelque chose d'important, mais à quel point les joueurs sont à fond dans cette scène. Là, il y a plus de traces d'humour, les regards sont fixes, sont froids, chacun mime le geste que son personnage est en train de faire. Enfin, on est presque en train de flirter avec de l'acteurisme et je trouve ça vraiment cool. Enfin, on sent que tout le monde est à fond dans la scène en fait. Ouais, je suis d'accord, ça rend hyper bien. Et c'est marrant, c'est vraiment très cool qu'on soit tombé sur ces moments avant, mais je pense qu'il y en avait plein d'autres. Où on parlait tout à l'heure de, tu vois, d'un laisser-aller, de légèreté, d'humour. Ouais. Et typiquement, ça empêche pas le MJ masqué là qui faisait le clown il y a quelques minutes en jouant Mucho Papé dans le fond. Tout d'un coup, il te braque avec un couteau et il est deadly serious, quoi. Ouais. Tout le monde suit. Et l'ambiance est tellement différente d'il y a peut-être une heure de jeu, quoi. Une demi-heure même, c'est fou. Je voulais rajouter, moi, que c'était le début de l'épisode 3. Ça veut dire qu'en fait, juste avant, ils ont pris une pause. Donc en fait, là, ils redémarrent la session là-dessus, si tu veux. Okay. Le MJ masqué au début qui fait semblant de sortir son katana, etc. Enfin, qui mime la sortie de katana. C'est la minute zéro du temps de jeu, quoi. Et ils sont à fond dedans dans les 10 secondes. Est-ce que c'est la minute zéro du temps de jeu ou enfin, tu vois, il y a des coupures, du coup. Ce qu'ils expliquent ensuite dans le stream, c'est qu'ils les enregistrent par bloc de 45 minutes ou de 45 minutes de jeu environ, qui remontent pour faire 30 minutes d'épisode à chaque fois. Et donc, ils prennent des pauses entre. Si j'ai bien compris la manière dont ils procédaient. Ok. Et bah, je trouve que ça change tout parce que, en fait, je pense que comme peut-être d'autres auditeurs, j'ai envie de regarder Chrono Kinésie, voir sur quoi se termine l'épisode d'avant, pour sentir en tant que MJ que tu redémarres sur un truc avec un potard aussi fort. Je sais que je pense toujours à mes débuts de partie quand je vais maîtriser, tu vois. Et tu te dis toujours où est-ce que je peux mettre l'intensité, sur quoi on démarre, quel focus, quelle description. Donc j'ai envie de voir où ils en étaient avant pour qu'ils s'autorisent à démarrer sur un truc aussi strong, quoi. Ouais, ça rend curieux, je suis d'accord. Je veux bien rebondir sur ton truc de première scène là, tu vois. Ouais. Effectivement, moi je suis d'accord. La première scène, c'est celle que tu maîtrises de bout en bout quand t'es maître du jeu, parce que c'est là où tu prends la parole pour démarrer la session, quoi. Et en fait, c'est peut-être le temps de jeu auquel je réfléchis le plus. Et tout le reste après, ça peut être de l'impro, à mon avis. Enfin, moi je me dis que si je réussis bien la minute zéro de ma session, quoi, si je suis dedans tout de suite, si je transmets de la bonne intention, si tout tombe en place,
J'ai l'impression qu'après c'est bon, c'est tout droit quoi. C'est la rampe de lancement est placée et tu peux faire tout ce que tu veux après quoi. Y compris être moins préparé, y compris te reposer sur de l'improvisation, sur avoir des séquences plus molles. Moi je te suis complètement 100% sur cette histoire de première scène. Quoi. L'exercice en tant que joueur, je le vois vraiment différemment. Je sais pas si Jenny, toi, avec ta façon de jouer, t'approprier des rôles là, est-ce que tu comptes beaucoup sur tes 5 premières minutes ou pas? J'ai envie de faire une réponse un peu le genre de réponse que je déteste, mais ça va être ça. C'est vraiment du oui et non. Et ça va dépendre beaucoup de ce à quoi on est en train de jouer. Ouais. Il arrive que les 5 premières minutes soient cruciales pour ce que va faire mon personnage derrière, dans l'ambiance, dans le mood dans lequel je vais aller le poser. Et pour autant, dans ma façon de jouer, moi j'en rigole souvent beaucoup, mais je suis un peu longue à la détente dans ce sens-là, où j'ai besoin de pas mal de minutes d'immersion pour réussir à vraiment me repérer ne serait-ce que dans l'espace d'une scène, à quelle époque est-ce qu'on est, quelles sont les interactions qui sont en train de se passer. Donc souvent c'est le moment de la partie, les 5 premières minutes où je suis le moins à l'aise. Donc c'est assez paradoxal. Bah oui, mais moi ça me parle. C'est-à-dire que personnellement, en tant que MJ, j'ai l'impression que j'allume tout de suite toutes les mèches, etc. En tant que joueur, j'ai plus tendance à attendre que quelqu'un m'allume les mèches, tu vois. Et j'aime bien quand le MJ, dès le début, il s'impose un peu pour me dire ok, on regarde là, on focus là, quoi. Oui. En fait, au-delà de l'univers qu'il va faire vivre, le MJ m'impose aussi un peu le rythme et qu'est-ce qu'on regarde à un moment précis. Je suis content quand il le fait. Si c'est un peu mou comme proposition, ça va pas m'aider, tu vois. Je pense à un début de partie du genre ah tiens, on pourrait se demander ce que t'as fait pendant la semaine dans la ville, tu vois. Oui. Pour moi, j'ai envie de dire, dans ma tête, la partie a pas démarré, du coup. Oui. On est encore à l'avant. Tu vois ce que je veux C'est un dire. résumé, quoi. Ouais, je vois. Là, il te braque avec un katana, bon, faut y aller, quoi. Oui. On sait vers où on va. Oui. Il y a peut-être des têtes coupées. J'ai un autre petit truc dont je voulais parler, mais j'en ai non. Est-ce que il y a autre chose dont tu voulais parler sur cet aspect de prendre la scène, le focus? Ouais, moi je veux bien faire des liens entre deux trucs qui ont été dits là dans les dernières minutes. Quand je vois que les autres PJ autour de la table sont dans 5 premières minutes où ils vont prendre le truc un petit peu lentement, un petit peu regarder, etc. C'est exactement une séquence sur laquelle je peux prendre le lead en fait. C'est exactement le moment où je me dis ok, très bien, vas-y, là j'ai un coup à jouer parce que visiblement les autres ont besoin d'un peu de temps. Allez-y, moi j'y vais, y a pas de problème en tant que PJ. Du coup, je quitte pas ce sujet-là, mais est-ce que il y a un nom à la dépression post-coïtale, qui est peut-être celui-là d'ailleurs, qui est un nom qu'on donne pour rigoler, tu vois, ou la culpabilité d'après masturbation. Est-ce que tu ressens un peu la même chose quand t'as pris le focus et que tu termines la scène? Non, c'est une vraie question. Attends, pardon. Oh non, on va pas, je le répète. Bon. Moi aussi, j'ai eu un... mais je comprends bien, mais je me dis, c'est quoi cette question? Alors, attends. Elle est géniale. Ok, d'accord. Tout le monde est à froid. Je me dis, vas-y, je peux prendre le lead, je peux faire quelque chose. Là, tu fais ta scène de ouf, tu vois. Ouais. Tu butes le grand méchant avec panache. La scène s'arrête. Tu relâches le focus à d'autres joueurs. Est-ce que tu ressens une petite honte, un peu comme celle qu'on dit qu'on ressent parfois après s'être masturbé? À titre de comparaison. À titre de comparaison, d'accord. Bah, vous en avez d'autres des petites hontes dans la vie, hein. Moi, c'est tout ce qui me vient là. Non. Ma petite honte là, tout de suite, d'avoir fait cette comparaison. Mais non, assume-la, elle est géniale. Il n'y a pas de honte. Zéro. Jamais. Je pense que ça va dépendre énormément de la réaction des autres personnes en face. Ici, le MJ essaye de balancer un truc que tu vois que les autres prennent pas, que tu dis vas-y, je prends le lead et qu'il y a quelqu'un derrière qui le prend, moi je suis trop content. Mais même si le MJ rebondit et que lui, ça le refait monter d'un étage, on est parti quoi. Par contre, si effectivement je fais mon truc et après il y a une espèce de vieux silence, ouais, peut-être que ça va m'arriver. Ouais. Ah oui, mais là, ce serait la honte, oui, d'avoir fait le truc au mauvais moment. Ok, peut-être que j'ai surjoué là-dedans. Est-ce que j'y ai pas été un petit peu trop fort? Est-ce que j'ai bien compris ce qui se passait? Et là, effectivement, je commencerai à bader. Ouais. Du coup, uniquement si t'as foiré. Moi, je pense que je peux avoir une petite culpabilité, sans même parler de honte. Une fois que je relâche le focus, déjà, tu sais, je me dis toujours, est-ce que j'ai parlé trop longtemps? Tu vois? Ok. Vous me laissez dans ma merde. Tu vas me monter ça. Non. C'est vrai que je réfléchis. Je te laisse pas, je réfléchis à ce que tu dis, vraiment. Je sais pas si t'es obligé de parler longtemps pour prendre le lead. Pour moi, c'est pas, les deux choses vont pas forcément ensemble, quoi. Ah non, je suis d'accord. Mais tu peux te demander si t'as parlé longtemps. Alors ça se trouve, t'as pris la parole 5 minutes. Hein. Là, Lucien Men, ça a duré littéralement 1 minute, du coup. Yes. Ah oui, d'accord. Donc du coup, d'avoir pris trop de place, d'avoir pris trop d'attention, d'avoir trop dirigé, d'avoir... Ok. Et ben maintenant, je vais la voir. Et tu devrais. Jean Dindon, car tu es blanc. Alors, on va changer de sujet parce que là,
patauge dans ma sauce. Non, pour te répondre, je comprends ce que tu veux dire. Ah, merci. C'est pas quelque chose que je ressens, mais je pense que c'est encore parce que on joue avec ce système où on se coupe allègrement dans la partie, donc on a rarement cette sensation d'avoir gardé la parole très longtemps. Et c'est peut-être même un réflexe qu'on a de pas la garder vraiment longtemps, de décrire ce qu'on a à décrire et hop, de passer à autre chose. Peut-être il y a fort longtemps, dans ma petite expérience de joueuse, peut-être que j'ai pu ressentir ça à un moment où j'ai pu me lâcher sur une scène et me dire ouais, effectivement, je sais pas combien de temps ça fait que je parle. J'ai conscience aussi que quand je m'emballe un peu comme ça sur une scène et que je commence à y mettre un peu les ressentis, les émotions et tout ça, je suis pas forcément cohérente dans ce que je raconte. Donc j'ai pu avoir ce sentiment de me dire « Ah merde, je crois que j'ai perdu toute la table là. Personne n'a suivi ce que j'étais en train de faire. » Mais on s'en remet. Ouais, carrément. Je profite de ce que tu viens de dire pour rebondir sur la fluidité. Autre sujet qui est évident, mais je vais rebondir sur un truc qu'on a vu écouter plus tôt. Quand il s'adresse au PNJ, il lui dit « Écoute Kitsune ». Alors, ça pourrait être un surnom qu'il lui donne à ce moment-là, mais je pense que c'est vraiment le nom du mec. Et le simple fait qu'il mentionne son nom, bon, je pense que ce sera efficace dans la vraie vie, dans une négociation, d'appeler la personne par son nom pour la ramener au fait qu'il y a une familiarité, etc. Mais je trouve aussi que là, en jeu de rôle, ça souligne le fait que t'as bien écouté le nom et ça souligne une capacité d'écoute. Et on l'a déjà vu plus tôt, je voulais rebondir dessus tout à l'heure, mais on l'a pas fait, quand Kalash Nicole dit « Vous avez vu les flyers qui ont été présentés plus tôt, etc. » C'est autant d'indices qui montrent aux gens de façon absolument démontrable que tu vois, t'es à l'écoute de la table, que tu rebondis sur les éléments qui ont été donnés, que le MJ n'a pas dit un mot pour rien, tu vois, tout à l'heure. S'il a dit katana, on dit pas épée. Si elle dit crasher, on dit crasher, etc. Et je trouve que ça participe énormément à mettre les gens en confiance sur cette fluidité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Mettre les gens en confiance et créer une cohérence dans l'histoire. Oui, dans un AP, en plus, t'as raison. T'as raison dans l'absolu, mais je veux dire, dans un AP, il y a double raison de le faire, quoi. Tu sauras que j'ai toujours raison. On en reparlera. T'as vraiment toujours raison? À ce qui paraît, oui. D'accord, ok. Voilà. Qui a tué Kennedy, du coup? Je sais pas. Elle a pas tort. Et oui. Jean Dindon, dans ce petit dessert, est-ce qu'il y avait un petit ingrédient dont nous n'avons pas parlé? Ouais, moi je trouve que c'est une scène qui se résout au RP uniquement. Exact. Ouais. C'est des moments de jeu dans lesquels, en tant que maître du jeu, je me demande toujours après si j'y suis allé assez fort ou pas, parce que finalement, il n'y a pas d'autre tension que la tension de la discussion. Et il n'y a pas de tension de système, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de... Voilà. Et tout repose uniquement sur l'histoire qu'on s'est racontée, quoi. Et à chaque fois, je me demande, est-ce que ça faisait pas un peu pétard mouillé, quoi. T'es un peu honteux ou pas? Non. Oui, ça me plonge dans un état émotionnel. Cette thérapie est une catastrophe. Donc tu dis que quand tu fais un truc où il n'y a pas des dés qui viennent sanctionner, par exemple, enfin un système qui vient sanctionner quelque chose, et que le pur RP suffit, t'as un peu le sentiment, en tant que MJ, hein, j'ai bien entendu. Parfois même en tant que joueur, tu vois, je me pose la question, mais plutôt à froid, plutôt quelques minutes après, ou un tout petit temps, quoi, après. Okay. Post-coital, quoi. Franchement, Aquat, il faut que tu prennes tes cachetons. Hein. Ta thérapie non plus se passe pas bien. Ouais, maintenant que j'y suis, j'y reste. Tu vois ce que je veux dire? Je suis à fond, moi. Je suis comme Jenny. Alors, juste après le post-coital, être à fond comme Jenny, c'est chelou quand même. Pardon, mais... Ce sera monté pour être... On coupera ça. Je crois pas avoir ce sentiment-là. En tout cas, il m'évoque rien de particulier. Moi, j'allais parler d'un truc beaucoup plus trivial, mais qui est à mettre de côté, quoi. C'est le fait que si jamais je fais pas de jet de dés quelque part, tant que c'est pour aller dans le sens de ce que les joueurs ont produit à la table, ça va, je pense, à peu près jamais me gêner. En revanche, évidemment, si jamais on essaie de négocier et que je vois que c'est pas possible, en tant que joueur, je peux être en train de me dire, mais il y a pas d'espoir. C'est scripté qui va me dire non. Et là, je peux me dire quand est-ce qu'intervient le jet de dés, quoi. Mais sinon, je pense que ça dépend beaucoup du jeu dans lequel je suis. Il y a des jeux où je vais m'obliger à faire un jet de dés parce que c'est la règle absolue et qu'on ne saurait en déroger. Et il y a des jeux, et je pense que celui-là en fait partie, où je ferai exactement ça, sans vergogne, sans aucune once de regret derrière, quoi. En fait, c'est juste que, sorti de l'intensité de toute cette scène et toute la séquence qu'on vient de voir, tu pourrais te demander après, qu'est-ce qu'on a joué là? Kitsune arrive, il sort son katana, puis il se fait rembarrer, puis finalement, c'était pas un challenge, quoi, tu vois. C'est pas tant que ça un challenge, c'était pas si dur que ça. Il suffisait de faire un petit RP de 1
minute 30. Tu vois. Oui, c'est vrai. Ils ok si c'était pas un challenge. Oui, voilà, c'est ça. Absolument, quoi. C'est savoir est-ce que tu vois ces choses en tant que challenge. Et pour ça, j'en vois ce que je disais tout à l'heure, quoi. Ça dépend beaucoup de ton jeu. Si ton jeu est prétexte à une ouverture, de l'émergence, et que tout est un challenge, comme certains AP qu'on va traiter dans cette émission, par exemple, auxquels je pense, ça ne saurait avoir lieu de cette façon-là. Ou alors, ça soulignerait un moment d'exception, tu vois. Le roleplay ou l'idée de tel joueur est tellement exceptionnelle que, franchement, exceptionnellement, on va se passer de jet de dés, et c'est la joie, tu vois. Tu fais beaucoup de jet de dés, toi, Jenny? Très peu, très peu. Mais votre conversation est super intéressante parce que justement, j'avais jamais vu ça comme ça. Nous, on en est à un stade où enfin, particulièrement quand je joue en duo avec Eric, on en est à poser un dé sur le bureau pour que nos yeux tombent dessus à un moment donné et qu'on pense qu'il faut qu'on me lance des dés. On en est à ça parce que c'est assez rare et on oublie très souvent. Mais j'ai jamais pris ça comme on n'a pas lancé de dés, donc c'était pas vraiment un challenge. Mais c'est intéressant. Mais j'avais jamais vu ça sous cet angle. Pour moi, c'était on est parti dans le narratif total et le RP a suffi à lui-même, quoi. Ouais, c'est difficile de rajouter des dés dans une culture de jeu où il y en a pas. C'est surtout pas un élément que tu rajoutes comme ça au milieu de nulle part, je trouve. C'est ça. Et suivant le RP que tu es en train de faire, il y a ce moment là où tu te sens complètement transporté et que tu es à fond dans la scène qui est en train de se passer, tu défends ton truc et tout. Et je me dis, après une longue tirade pour justifier de quoi que ce soit, si le MJ me dit, bah vas-y, lance un dé pour voir si tu convaincs ou pas, je me dirais, bah merde, enfin, j'ai quand même mis tous les arguments que j'avais. Ça m'embêterait peut-être un peu que ce soit finalement juste au hasard de savoir si ça réussit ou pas, si j'ai donné tout ce que j'avais en RP. Ouais, le problème inverse existe, quoi. Faut savoir à quoi on joue, quoi. Moi, je viens beaucoup d'une culture jeu de rôle grandeur nature où, en fait, tu t'en remets à la personne en face de toi quand tu la convaincs. Oui, mais je suis plein de mystères, mais des fois, comme ça, à chaque épisode, je dévoile un peu de moi-même. Ok, d'accord. J'ai appris 2 choses sur toi. Genre. Donc ça, et le fait que j'ai honte un peu de masturber, c'est ça? Ah non, moi je pensais le fait que t'étais pas blanc, mais bon. Ah oui, on ne sait pas. Je suis racisé ou non, mystérieux. Je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, dans une culture GN, c'est l'autre qui va te sanctionner, un peu comme quand Jenny, tu joues avec Eric, je pense, quoi. C'est-à-dire que tu lances tout ce que t'as et l'histoire qu'on raconte, bah, c'est la sanction de l'autre joueur en face qui va soit te dire oui, j'accepte et tu sais qu'on est dans un type de relation là tout de suite qui est comme ça, ou bah non, malgré tout ça, ça ne suffit pas. Je t'en veux toujours et c'est ça qui détermine uniquement, quoi. Oui. Là, il y a un mélange un peu des deux, je pense, mais on n'a pas vu de jet de dés du tout dans les plats que tu nous as fait goûter. Jean Dindon, et ceux qu'on a trouvé au hasard. J'ai hésité parce qu'il y a un excellent échec critique à la minute 3 du premier épisode et voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça démarre sur des chapeaux de roue. Si on a un petit creux, on peut se rebouffer un petit bout d'échec critique ou alors vraiment un petit Dijon, quoi, hein, peut-être. Jenny, est-ce que t'as encore faim avec ce dessert gargantuesque ou alors tu préfères qu'on fasse le bilan de ce qu'on vient de regarder autour d'un petit Dijon? Oh, il y a toujours de la place pour un Dijon, c'est parti. Allez, le Dijon. Qu'est-ce que tu fais? Je fous du vinaigre dans mon château Lafite. C'est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette. Et voilà, le gros Lafite qui tâche. Et voilà, le Dijon. C'est l'heure du Dijon. Alors qu'est-ce qu'on fait au Dijon, Jean Dindon? On va relire le conducteur et je te réponds. Ouais, je veux bien parce que je l'ai pas sous les yeux. On ne mange plus. Ah bah voilà, je sais. C'est le moment où on ne mange plus. Au Dijon, on rappelle que c'est l'AP Chronokinésie sur la chaîne de la Bonne Auberge qui est MJT par le MJ masqué. Il y a pour 13 épisodes, c'est très sympa. Moi, je vous le recommande. À titre personnel, je vous le recommande. Et ensuite, on se pose la question de qu'est-ce qu'on garde de cette discussion, de ce qu'on a vu aujourd'hui, les interrogations que ça nous a posées, qu'est-ce qu'on pourrait ramener dans nos parties. Jenny, t'as une idée là-dessus? Si la question est trop sèche, on la file à quoi, toi? Non. Je me dis juste ramener dans mes parties, en tout cas dans celles que je fais avec les imagitateurs. Je sais pas vraiment parce que je crois qu'on a cette particularité de jamais vraiment savoir ce qu'on fait et de tester en permanence des trucs. Je vois pas comment concrètement je pourrais ramener quelque chose avec eux. C'est impossible. On se laisse toujours porter par ce qu'on est en train de faire. Et ce que je retiens de là ce soir, c'est plutôt le côté très sympathique de ce moment passé avec vous. Honnêtement, c'est pas forcément un exercice où je suis très douée d'analyser les AP parce que comme je dis, moi je suis rôliste assez récente, je suis pas le genre de rôliste qui se pose beaucoup de questions sur la manière de faire du jeu de rôle. J'analyse très peu la façon de jouer, je théorise encore moins puisque je fais tout avec le ventre, quoi, avec le ressenti, avec l'émotion. Donc c'est assez rigolo comme exercice pour moi de venir faire ça avec vous aujourd'hui, mais c'était très sympa. Moi je trouvais ça intéressant justement d'avoir ton retour un peu du ventre
ventre, comme tu dis. Notamment parce que je trouve qu'il y a du ventre dans ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Alors on est très dans l'analyse, évidemment, mais on prend une minute, on en parle pendant 25 minutes. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper instinctif à tout ce qu'ils font, quoi. Bien sûr. Si c'était eux qui étaient là pour en parler, je suis sûr qu'ils nous diraient des tas de trucs du genre, en fait, à la base, je voulais pas sortir un katana, je voulais sortir une canette, mais je me suis gouré de mime, tu vois. Et la scène est partie. Non, parce que c'est vrai, des fois, le moindre mot qu'on emploie fait dériver un truc, et puis ensuite on l'admet. Ou toi qui pars avec une voix plus grave, et tu sais pas pourquoi, et puis ça part, et puis ça reste, et ça imprègne tout le truc. Moi qui parle tout à l'heure de dépression post-coïtale, les choses nous échappent comme ça. Ça a bien imprégné aussi, hein, écoute. Je ne remets pas. Non, mais il y a vraiment une part d'accident, et c'est vrai que ça, on peut pas, nous, tout le temps, le voir, quoi. On peut juste se poser la question de ce qui a été produit, quoi. Alors qu'en vrai, il y a une part d'accident. Les accents, on en parlait tout à l'heure aussi. Le jour où tu fais un accent québécois et les gens font trop bien ton accent belge, tu fais allez, il est belge, quoi, perso. Je vais être belge, ok. Mozzi français. Parti pour le concours. Jean-Dindon, est-ce que tu nous ramènerais quelque chose, ou qu'est-ce que tu as déjà ramené de cet actual play, puisque je sais que tu l'aimes et je comprends pourquoi il a l'air super. Cet actual play m'a été recommandé par 2 personnes différentes, et une qui m'a dit regarde-le, franchement c'est un actual play absolument génial que j'ai découvert récemment, et la deuxième qui m'a dit franchement je trouve que j'ai été déçu par rapport à mes attentes, donc j'ai été le voir à ce titre-là, quoi. Les déceptions en question étaient surtout des attentes vis-à-vis du jeu Cyberpunk, sur lesquels eux ils ont un tech particulier, quoi, un angle bien particulier. Ce qu'on a dit avec les accents, avec les moments un petit peu légers, un petit peu gonzo, etc. Qu'on n'est pas forcément. Tu joues à Cyberpunk, tu peux vouloir un truc très très noir, quoi. Mais voilà. Donc moi j'ai été le voir d'abord par curiosité. Je me suis fait un peu aspirer dedans, quoi. Je l'ai regardé. En plus le format est assez sympathique parce que c'est des actual play de cours, quoi, par épisode de 30 minutes. Donc ça se regarde bien. C'est pas trop long dans la durée. Il se passe toujours quelque chose, quoi. En plus, j'en garde que c'est quelque chose de très rythmé, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de moments de RP super intenses, et puis là des trucs dont je parlais, notamment de la part de Lucien Men, qui est une personne qui a beaucoup de moves de play to lift et tout, et qui fait plein de choses très intelligentes, j'ai l'impression, de la manière dont il joue, quoi. Oui, il a un roleplay visiblement un peu éclairé par sa lecture, quoi. Ça se sent. Le fait que des gens aient pu être déçus, ça me fait penser que c'est un sujet que peut-être on traitera à un moment donné, quoi. Je pense à ça à cause de ce que Jenny tu disais sur les imagitateurs, quoi. Oui. Le jeu de rôle, ça n'est pas les jeux du commerce, c'est des pratiques protéiformes, extrêmement variées. Oui. Vous en êtes un bon exemple, quoi. Vous êtes carrément à un point du spectre où vous faites, je pense, des actual plays qui sont le jeu produit à cet instant, et c'est tout ce que c'est. Ça n'a pas vocation à être une démo du jeu machin ou bidule, quoi. Complètement, c'est ça. On a vraiment, pas d'objectif, pas de règles. Et, si je rebondis sur le fait de décevoir, ce serait compliqué dans le sens où on a zéro attente. En tout cas, si on déçoit quelqu'un, je vois pas par rapport à quel critère, vu qu'on fait jamais la même chose. Enfin, ce serait très compliqué. Oui, pour décevoir, faut qu'il y ait un horizon d'attente. C'est ça. Je suis d'accord. Alors, c'est pas un truc que j'emmènerai avec moi, mais c'est un sujet de cœur, personnellement, le fait de faire passer l'information, et les imaginateurs en sont un bon exemple, que voilà, Cyberpunk, ça peut être plein de trucs variés. Je sais que ça sonne un peu bateau, mais je trouve que c'est pas tellement qu'il y ait des levées de boucliers quand on dit ça. C'est plus que je trouve ça dommage qu'il puisse exister des horizons d'attente, même si je le comprends. Oui. Par rapport à ça, en tout cas. Cyberpunk, quand c'est devenu un horizon d'attente, je comprends pourquoi. Ça veut dire que Cyberpunk est pour soi un jeu riche et très spécifique, quoi. On en attend presque comme une adaptation d'un livre. Et c'est vrai que on peut regretter, mais moi le premier, que si ça empêche un jour d'apprécier un truc aussi spécifique que, par exemple, Chronokinésie, voilà, qui se situe un peu à un chemin bâtard entre l'image de Cyberpunk et la volonté de faire, je pense même pas un actual play, je pense que c'est juste une partie qui vient un peu des tripes, qui vient un peu du ventre, avec beaucoup de RP, quoi. Je reviens sur le truc des imagitateurs, mais le fait aussi d'être la manière dont tu présentes la manière dont vous jouez, ça doit être aussi un espèce de liberté assez vertigineux, tu vois. Oui. Et ce qui est assez étrange, c'est que tout le monde te dit oui, mais le jeu de rôle, c'est la liberté, c'est le fait de tout pouvoir faire, c'est, tu vois, il y a pas d'autres limites que ton imagination. Mais finalement, personne pousse le curseur aussi loin dans cette direction que vous, quoi. En tout cas, il y a très peu de personnes. Voire même, on a souvent entendu, mais c'est pas du tout du jeu de rôle au final ce que vous
fait. Ouais, bah bon. Donc c'est assez drôle. Et pourquoi pas? Enfin, à la limite, peu importe. Mais comme quoi, tu vois, je suis assez d'accord avec ta théorie, mais effectivement, on a 100% de liberté. La plupart du temps, on ne sait pas où on va. On est aussi dans un climat extrême de confiance, donc on peut se permettre de complètement lâcher. Ce qui s'est pas fait facilement finalement, hein. Quand j'ai rejoint les Imagitateurs, ça a pas forcément été simple au début parce que malgré tout, j'avais été un petit peu mise dans le moule de comment on se comporte à une table de jeu de rôle. On attend que le maître du jeu donne la parole. Et finalement, il a fallu casser un peu tous ces acquis entre guillemets, hein, parce que ça faisait 2 ans que je jouais, donc c'était pas non plus un truc de 20 ans, mais ces petits réflexes qui avaient été pris, il a fallu tout casser pour repartir sur autre chose, donc pas forcément simple. Et je suis d'accord avec toi sur cette sensation de liberté extrême où on sait toujours, en plus avec la confiance qu'on a, qu'on peut aller absolument où on veut et que la table va suivre. Mais pour autant, ouais, comme je te dis, on nous a dit ouais, mais on n'est plus tout à fait sur du jeu de rôle finalement. Il n'y a pas vraiment de cadre, il n'y a pas vraiment de règles. Le système, voilà, c'est un peu un truc à vous, voilà. Et j'imagine qu'il y a des habitudes de jeu du coup que tu as dû te construire et que tu ramènes dans d'autres parties en dehors des Imagitateurs. Je sais pas si tu coupes la parole par exemple tu dis que c'est quelque chose que vous faites dans votre groupe et maintenant si tu vas faire un one shot avec d'autres personnes, est-ce que c'est quelque chose qui va t'arriver ou est-ce que c'est je prends cet exemple-là mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Non, je pense que je joue quand même spécifique Imagitateur avec eux et que j'ai quand même un autre jeu quand je suis à l'extérieur parce que honnêtement ça marche parce que c'est eux. Alors ça ressemble à une énorme déclaration d'amour, c'en est peut-être une, hein, parce que je les aime énormément. Il y a quelque chose de fou qui s'est créé au-delà du jeu de rôle dans cette rencontre où on a une connexion que nous-mêmes on n'arrive pas à expliquer. Et c'est assez fou et on adore quand on ressent ça sur une table parce que c'est incroyable. On s'est jamais vu physiquement, on s'est jamais rencontrés, on est à des centaines de kilomètres les uns des autres et il y a un petit quelque chose qui fait que ça change complètement la donne au niveau du jeu. Je serais même pas capable de l'expliquer totalement, mais je peux pas jouer comme je joue avec les Imagitateurs sur d'autres tables, c'est pas possible. Ce qui m'étonne pas dans le sens où, au moins sur un aspect, c'est que tu disais ça c'est pas fait en un jour. Oui, aussi. Et je pense à ce qu'on vient de regarder, au fait qu'ils font preuve de beaucoup d'écoute, on l'a souligné. Ils sont attentifs aux uns, aux autres, y compris au MJ, à rebondir sur tout ce qui a été créé, à rire ensemble. Je pense que c'est autant d'icebreakers qui peuvent te permettre d'installer derrière le fait de laisser... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de prendre une scène, mais on n'a pas parlé de laisser prendre une scène à quelqu'un, tu vois. De lui laisser l'estrade, mais ça va de pair. Hein. Et tout ça, c'est de l'écoute. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, avant de clôturer cet épisode, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Oui. Et ben sinon, une petite outro. J'ai une outro. C'est parti. Il a tout mangé. Je dois fermer la porte.